Bienvenue au Mondial de l'Automobile de Paris pour une nouvelle édition du JT d'Auto Plus. Tous les modèles que vous allez découvrir aujourd'hui sont très différents et pourtant ils ont tous un point commun, leur motorisation. De Hyundai à Porsche, de Mitsubishi à Toyota, découvrez les hybrides rechargeables stars du salon. Moins énergivores et fiscalement plus intéressantes mais pas moins chères à l'achat, les motorisations alternatives séduisent de plus en plus les consommateurs. Tenez par exemple, le marché des hybrides rechargeables connaît un véritable essor. Un intérêt qui devrait grandir avec l'annonce récente du secrétaire d'État au budget de stopper au 1er janvier 2017 le bonus sur les véhicules hybrides, excepté celui sur les hybrides rechargeables. Depuis le début de l'année, les ventes de ces versions ont progressé de 43%. Relativisons toutefois ce chiffre, cela représente 4 858 immatriculations, soit 0,3% de part de marché. Mais l'offre se diversifie à vitesse grand V. Pour preuve, en un an, le catalogue est passé de 14 à 24 modèles. Et la star des ventes en septembre dernier, c'est elle, la Kia Optima PHEV, qui vient tout juste d'être lancée. Chez Hyundai, on a innové avec la Ioniq. Ce n'est pas une, mais 3 versions de la berline qui sont ici présentées sur le stand du constructeur au Mondial de l'Automobile de Paris. Berline qui a la particularité de n'être proposée qu'en électrique, hybride ou hybride rechargeable. Des modèles que l'on reconnaît visuellement à des détails comme la calandre ou la trappe dédiée au branchement de la prise. La Ioniq plug-in hybride est la dernière de la bande à rejoindre les concessions. Elle est attendue en janvier 2017 et ses tarifs n'ont pas encore été dévoilés. Sous le capot, elle combine un 1,6 litre essence de 141 chevaux et un bloc électrique un peu plus puissant que sur l'hybride classique. Il offre ici 60 chevaux. Associé à des batteries de plus haute capacité, forcément le volume de coffre en pâtit, cette Ioniq revendique une autonomie de 50 km en mode 100% électrique et affiche des rejets de 32 grammes de CO2 par kilomètre. Notez qu'elle profite d'un bonus de 750 €. Avec sa Ioniq, Hyundai vise clairement la pionnière des hybrides, la Toyota Prius. Une 4e génération qui se présente ici au Mondial de l'Automobile de Paris. Et dans sa nouvelle version hybride rechargeable, c'est la Toyota plug-in hybride qui arbore, comme vous l'aurez remarqué, une face avant totalement inédite. La Prius plug-in hybride affiche une autonomie en mode zéro émission d'un peu plus de 50 km, soit le double de la version traditionnelle et autant que sa rivale coréenne. En revanche, côté conso, elle s'annonce plus sobre avec 1 litre revendiqué aux 100 km et 22 grammes de CO2. Mais la Nippon est aussi moins puissante, 122 chevaux, et fait toujours confiance à sa boîte à variation continue, loin d'être une référence. Cette déclinaison rejoindra les concessions d'ici la fin de l'année. Son prix pourrait tourner autour des 45 000 € hors aide de l'État. Un cran au-dessus, la Panamera 4e hybride, c'est la dernière motorisation en date dans le catalogue de la nouvelle gamme Panamera. Comme les précédents modèles présentés dans ce JT, il s'agit là aussi d'une version hybride rechargeable avec une cavalerie nettement plus conséquente, 462 chevaux et 700 Nm de couple, tiré du V6 et de son moteur électrique. Les performances sont au rendez-vous avec un 0 à 100 expédié en 4 secondes 6. L'efficience aussi, puisque cette Panamera pourrait afficher sur son magnifique ordinateur de bord une consommation théorique de 2,5 litres au 100, à vérifier dans la réalité. Quant à l'autonomie en mode zéro émission, elle culminerait elle aussi autour des 50 km, pas mal pour un monstre de 2 tonnes 2. Lancée en avril 2017, la nouvelle Porsche Panamera hybride rechargeable est proposée à 110 222 €. C'est la familiale la moins chère au catalogue du constructeur allemand. Terminons cette édition avec un projet futuriste chez Mitsubishi répondant au doux nom de GT PHEV. Lui aussi est hybride rechargeable. Il pourrait préfigurer, selon certaines rumeurs, le futur Outlander. Chez Mitsubishi, on parle plutôt de futur stylistique du constructeur. Tout court, un modèle qui vous est présenté par notre envoyé spécial sur le salon, Mathieu Demeule. Un ovni s'est posé à Paris. Voici le GT PHEV, un concept futuriste, le futur SUV selon Mitsubishi. Il s'agit d'un concept au style bien particulier, reconnaissable au premier coup d'œil, avec ses lignes musclées, sa face avant complexe et massive et ses énormes roues. Mais plus que pour son look, c'est surtout pour sa technologie que l'engin vaut le déplacement. Le mastodonte est en effet animé par un moteur essence et 3 blocs électriques, un à l'avant et 2 à l'arrière. Et grâce à une batterie de nouvelle génération implantée sous le plancher, le concept GT PHEV serait capable de parcourir 120 km en tout électrique, ce qui serait un record pour un véhicule hybride rechargeable. L'autonomie totale est-elle annoncée à 1200 km. La bête dispose en outre d'une transmission intégrale améliorée et d'un répartiteur de couple, gage d'une meilleure motricité. Prometteur donc, surtout lorsque l'on sait que ce modèle pourrait nous donner un avant-goût du futur Outlander attendu en 2018 ou 2019.
Ce JT d'Autoplus est déjà terminé, on vous donne rendez-vous dès demain avec une surprise de taille, une grande absente de ce Mondial de Paris 2016, c'est la nouvelle BMW Série 5. D'ici là, n'oubliez pas d'aller voter pour vos modèles et vos stands préférés, ça se passe à l'adresse rtl.autoplus.fr et allez-y vite puisqu'il ne vous reste plus que quelques heures. À demain.